Oui, non ou peut-être. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 9 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée. Nous commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule de l'Évangile. Que la lumière et la paix soient toujours dans vos cœurs et votre vie. Profitons de chaque minute afin que nous puissions réellement faire les transformations nécessaires. Il y a une grande différence quand on profite de notre énergie transformatrice avec conscience pour remodeler notre façon de penser, de parler, de ressentir et d'agir. Aujourd'hui, dans la pilule, je voudrais vous parler de quelques déclarations intéressantes que nous utilisons dans notre vie quotidienne et qui font une grande différence à moyen et long terme. C'est le oui, le non ou le peut-être. Intéressant, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont des problèmes d'assertivité. Avez-vous entendu parler d'assertivité, ou plus couramment appelée l'affirmation? L'assertivité est le mot qui signifie être capable de dire ce que vous ressentez en ce moment. Par exemple, il y a certains moments de la vie où nous devons apprendre à dire oui. Quelqu'un vous pose une question et si vous êtes d'accord, vous devez apprendre à dire oui. Et souvent, ce oui dérangera les autres. Souvent, vous devrez dire oui à la vie et cela dérangera un ami qui ne va pas bien. Vous direz oui à la joie et par conséquent, les personnes en détresse à vos côtés ne seront pas à l'aise avec votre joie. Dire oui à la vie, à la santé, au projet personnel, dire oui à une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de vivre, pour une façon d'utiliser son propre temps afin que nous puissions grandir dans différents domaines de la vie. Alors, apprenons à dire oui, parce que beaucoup de gens manquent l'occasion de dire oui à beaucoup de bonnes choses. La vie passe. Un jour, ces gens se réveilleront et regretteront tant d'occasions manquées. Il y a des moments dans votre vie où votre défi est de dire non, qui est exactement le contraire. Nous pouvons dire non à tout ce qui nous dérange, dire non à ceux qui n'ont pas le sens d'être sur notre chemin, dire non à une ancienne façon de penser, de ressentir et d'agir, apprendre à dire non à nos mauvaises habitudes. Souvent, quelqu'un vous demandera une faveur et vous invitera à faire quelque chose avec laquelle vous n'êtes peut-être pas d'accord. Surtout si cela enfreint vos valeurs fondamentales. Donc, vous devrez dire non si vous voulez être une personne convenable. Les exemples que j'apporte toujours ici sont des choses du quotidien. Imaginez que vous êtes à une fête et que quelqu'un commence à dire du mal d'une autre personne. Vous direz oui et commencerez à parler mal de la personne juste pour faire partie du groupe, pour partager la table avec vos amis, ou vous direz non. Et vous pouvez dire non de façon plus simple, vous pouvez vous lever subtilement et ne pas participer à la conversation. Sagement, vous pouvez détourner la conversation pour que la vibration soit différente. Ou, si vous êtes à l'aise avec qui vous parlez, vous pouvez dire « Avons-nous vraiment besoin de dire du mal de quelqu'un qui n'est pas présent ? Changeons de sujet ou essayons de voir le bien de l'autre personne que nous ignorons. » Nous n'aimerions pas non plus que quelqu'un dise du mal de nous. Et préparez-vous parce que quand vous dites non aux gens dans de nombreuses circonstances, beaucoup seront certainement dérangés par vous. Jésus a dit non à l'égoïsme, non à la tristesse humaine, non à toutes les mauvaises habitudes qui étaient en Palestine à l'époque. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Même si vous êtes comme le Christ, personne ne vous soutiendra tout le temps. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que je me rends compte que certaines personnes disent « J'ai peur de dire oui à certaines choses, j'ai peur de dire non parce que la personne sera fâchée contre moi ou parce que les choses ne seront pas comme je le veux. » En ce sens, vous devez mesurer une chose ou l'autre. Le fait est qu'un disciple de l'Évangile, celui qui veut s'éveiller spirituellement, tôt ou tard, devra être sûr de soi et correspondre à ses valeurs. Et voici le peut-être. N'oubliez pas, oui, non ou peut-être. Il y a des situations dans la vie où il vaut mieux dire peut-être que de dire oui ou non. Personnellement, j'aime bien ce mot peut-être. Parfois les gens me demandent « Ricardo, qu'allez-vous faire la semaine prochaine ?» Je sais certaines choses et je dis « Je vais faire ceci » ou « Non, je ne vais pas faire cela ».
Mais parfois, je suis pas sûr. Et si je veux être assertif, je dois dire, je ne sais pas. Peut-être que je voyagerai, peut-être que je finirai de lire ce livre. Je peux peut-être vous rendre visite chez vous. Peut-être que je le ferai. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens ne réalisent pas le pouvoir du peut-être. Le peut-être, il est libérateur. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne créons pas la mauvaise entente, que nous allons faire quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs. Et l'autre personne sait exactement ce que vous ressentez et ce dont vous parlez. Peut-être que cela vous donne la liberté de changer d'avis à mi-chemin sans que personne ne vous accuse d'être un hypocrite. Pourquoi avez-vous dit que vous ne le ferez pas et vous l'avez fait? Ou pourquoi avez-vous dit que vous le feriez et vous ne l'avez pas fait? Non, vous savez, et dites peut-être. Vous étiez authentique, vous n'étiez pas sûr que vous vous étiez positionné en montrant votre doute. Alors, naturellement, vous serez en paix. En ce sens, le peut-être est beaucoup plus utile dans certaines questions que le oui ou le non. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire aujourd'hui dans la pile de l'Évangile, c'est que, afin que nous puissions évoluer spirituellement, nous devons avoir la sagesse de savoir quand dire oui, non ou peut-être. Peut-être que vous utiliserez votre journée pour réfléchir aux réponses que vous avez données pour la vie, pour les gens, ou pour vous-même dans des situations différentes. Quelles sont les situations de la vie où vous devriez dire oui, mais vous dites non? Quelles sont les situations dans lesquelles vous devriez dire non et dites oui? Quelles sont les situations dans lesquelles vous devriez dire peut-être, mais vous avez dit oui ou non, au lieu de vraiment respecter ce que dit votre âme? Que Dieu vous bénisse tous et lumière et paix pour vous. C'est toujours une joie. Merci de partager les pilules de l'Évangile. Beaucoup d'affection dans votre cœur. Restez avec Dieu. Et vous le savez déjà. À bientôt, mes amis. À très bientôt.